nous n'insistons pas sur les emplois du terme spiritualité du XIIIe au XVIIe siècle. Mais dans la première moitié du XVIIe, l'adjectif spirituel est d'usage fréquent. On parle de choses spirituelles, de vie spirituelle et de livres spirituels. Un auteur du XVIIe siècle, dans son écrit L'homme spirituel, définit la spiritualité en ces termes. L'homme spirituel n'est autre chose qu'un chrétien excellent, qui par conséquent possède plus abondamment et plus profondément que les autres ce qui constitue l'homme chrétien, à savoir l'esprit de Jésus-Christ. Le mot spiritualité est utilisé pour caractériser des manières de vivre et d'expérimenter les réalités spirituelles. Dans ce même siècle, on effectue la différence entre la spiritualité mondaine et la spiritualité divine. La spiritualité divine va bien au-delà du sens et de la nature. Elle voit et goûte des choses que ni les sens extérieurs ni les sens intérieurs ne goûteront jamais. À la fin du siècle, le terme apparaît fréquemment dans la controverse entre Bossuet et Fénelon. Chez Bossuet, il prend une coloration plutôt péjorative. Selon ces termes, il est certain que la nouvelle spiritualité, celle des piétistes, rejette généralement les réflexions de tout l'état des contemplatifs et des parfaits. Il pense qu'il ne peut omettre ni dissimuler qu'il est presque toujours arrivé aux sectes d'une spiritualité outrée de tomber de là dans ses misères. Quant à Fénelon, il soutient que ce n'est pas la nouvelle spiritualité mais l'ancienne qu'il veut défendre. Il ne parle que des saints qui ont été canonisés ou admirés dans l'Église pour avoir pratiqué et fait pratiquer au prochain le genre de spiritualité qui est répandu dans tous les écrits. Au XIXe et au XXe siècle, Savard écrit dans son vocabulaire de la spiritualité que le mot qui était demeuré presque absent tout au long du XIXe siècle réapparaît timidement au cours des années 1880. Par exemple, dans l'œuvre de Joseph Tissot en 1894. Et ce mot ne s'imposera véritablement qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. En 1917 paraît le manuel d'Auguste Saudreau. Et en 1918, l'histoire de la spiritualité chrétienne paraît. Mais dès 1928, le dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique donne
une dimension nouvelle au mot spiritualité en l'englobant à l'ascèse et à la mystique dont les frontières sont malaisées à délimiter. Le sous-titre « Doctrine et histoire » indique la double orientation de l'entreprise. Étude des grands thèmes doctrinaux relatifs à la vie spirituelle, étude historique des auteurs spirituels, des écoles de spiritualité, des courants spirituels en divers pays, tout en privilégiant la spiritualité chrétienne fondée sur la vie dans l'esprit. Le dictionnaire s'intéresse aussi aux phénomènes analogues dans les autres religions. Dans les grands dictionnaires commencent à paraître des définitions du mot spiritualité. On retient la première définition. On dit la spiritualité de l'âme pour désigner cette qualité qui nous est inconnue et qui la distingue essentiellement de la matière. Le mot se prend aussi pour une dévotion honnête, recherchée, qui s'occupe de ce qu'il y a de plus subtil et de plus délié dans la religion. Deuxième définition, la spiritualité est la qualité de ce qui est spirituel. C'est le détachement des choses matérielles. Et selon cette définition, tous les livres de dévotion s'appellent livres de spiritualité. Troisième définition, la spiritualité, c'est la théologie mystique, ce qui regarde la nature de l'âme, la vie intérieure. La quatrième définition, la spiritualité, c'est un terme de métaphysique. C'est la qualité de ce qui est esprit. Tout ce qui a rapport aux exercices intérieurs d'une âme dégagée des sens, qui ne cherche qu'à se perfectionner aux yeux de Dieu, s'appelle spiritualité. Enfin, la cinquième définition, on entend par spiritualité l'ensemble des croyances, des exercices qui concernent la vie de l'âme, le mysticisme religieux, ou encore l'ensemble des principes qui règlent la vie spirituelle d'une personne et d'un groupe. Finalement, la spiritualité, c'est l'aspiration aux valeurs morales. Les dictionnaires montrent l'évolution sémantique du terme. Le sens philosophique ne subsiste guère que dans les expressions consacrées comme la spiritualité de l'âme. Le sens juridique a pratiquement disparu à la fin du XVIe siècle. Par contre, le sens religieux a fini par prédominer.